Dans un petit village reculé, 3 jeunes filles croyaient que la beauté et l'argent pouvaient tout acheter. Mariam, Nafissa et Christelle, 3 amies inséparables, prêtes à tout pour vivre la vie de luxe dont elles rêvaient. Mais une nuit, aveuglées par l'appât du gain, elles ont accepté la proposition d'un riche étranger. Sans savoir qu'elles venaient de vendre bien plus que leur corps. Elles venaient de vendre leurs âmes. Ce qui leur arriva ensuite a glacé le sang de tout un village. Restez jusqu'à la fin, car la leçon que vous allez découvrir pourrait vous sauver d'un piège que beaucoup tombent encore aujourd'hui, celui de l'argent facile, du paraître, et des promesses empoisonnées. Dans un petit village perdu au cœur de la savane, là où le soleil brûle la terre rouge chaque après-midi, vivaient 3 filles inséparables, Mariam, Nafissa et Christelle. Elles avaient grandi ensemble, comme 3 sœurs, dans ce lieu où tout le monde connaît tout le monde, où chaque sourire est observé, et chaque erreur commentée. Mais avec le temps, ces 3 amies étaient devenues le sujet de toutes les discussions. Elles étaient belles. Trop belles peut-être pour un si petit village. Mariam, la plus âgée, avait un regard profond, une voix douce mais une langue tranchante. C'était elle, la meneuse. Celle qui décidait, celle que les autres suivaient sans poser de questions. Nafissa, la plus audacieuse, ne sortait jamais sans son rouge à lèvres rouge vif et son petit sac brillant qu'elle balançait à la main comme un trophée. Et Christelle, la plus douce, la plus naïve, celle qui riait tout le temps, même quand la situation devenait sérieuse. Elles étaient inséparables. On les voyait partout, au marché, à la rivière, dans les ruelles poussiéreuses du village. Et partout où elles passaient, les têtes se tournaient. Les jeunes hommes les regardaient avec admiration. Les anciens, eux, détournaient le regard avec dégoût. Ces filles-là, disait toujours la vieille Djenba, elles finiront mal. Toujours dehors, toujours maquillées, comme des femmes de la ville, ajoutait un vieux en secouant la tête. Mais rien ne semblait les atteindre. Elles riaient de tout, moquaient les critiques, et vivaient comme si le monde leur appartenait. Leur vie n'était faite que de fêtes, de musique et de paraître. Chaque soir, après le coucher du soleil, elles se retrouvaient dans les petits maquis du village, ces bars bruyants où la bière coulait à flots et où la musique coupait le silence de la nuit. On les voyait danser, sourire, rire fort. Les garçons se bousculaient pour leur offrir à boire. Nafissa, viens danser.